Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'était aujourd'hui à midi et quelques. Le PSG affrontera Manchester United. Un club de prestige, un grand club, un grand stade. Et le PSG, cette année, il est clairement face à une, j'ai envie de dire, à une Europe qui est vraiment différente des années précédentes, dans le sens où il a commencé du début. Et j'ai l'impression que là, ça va aller jusqu'au bout. Parce que si dès maintenant, dès le début, il s'est chopé Liverpool, Naples, là il prend Manchester, si PSG passe contre Manchester, forcément, il y a de plus en plus de chances que tu affrontes des équipes de plus en plus fortes, parce que c'est des équipes qui se qualifient de plus en plus. Donc si le PSG continue, ça va être sur une lancée qui va te... si tu sors de ça, t'es vraiment le meilleur. Voilà, on va pas chipoter, mais je vais bien analyser les choses. Là d'abord, on va aller dans l'ordre. Il y a Lyon qui va affronter le FC Barcelone, qui à mes yeux est... actuellement, et après on verra, parce que c'est vraiment en février qu'on va donner un vrai favori, mais le FC Barcelone qui fait clairement partie des gros favoris, et Lyon ça va être chaud, mais il y aura toujours du mais, on en parle après, ouais, bien sûr, après le générique. Bon, il y a l'AS Roma qui affronte le FC Porto, ça m'intéresse pas spécialement. Il y a Liverpool-Bayern Munich, alors là on peut pas donner une équipe, c'est pas, à mes yeux les deux ne sont pas au meilleur de leur forme, mais... les deux peuvent se qualifier. Il y a Schalke contre Manchester City. Alors Manchester City, on dit tous Manchester City, mais ils sont capables de faire les idiots. En Ligue des Champions, Manchester City, regardez match aller, match retour contre Lyon. Bon, Lyon a fait des excellents matchs, tactiquement et tout, mais on verra, même si quand même Manchester City risque d'avancer. On parle d'un Atlético Madrid contre la Juventus. Atlético Madrid contre la Juve, les amis, c'est le match très piège pour la Juventus, parce que l'Atlético, c'était exactement le type d'adversaire qu'il leur fallait. L'Atlético, tu leur mettais l'Ajax, tu sais pas s'ils vont les taper. Beaucoup diront oui, l'Atlético aurait tapé l'Ajax. L'Atlético, elle est très forte quand elle doit être plus petite et qu'elle doit contredire un petit peu la grande équipe. C'est là où l'Atlético, elle est très forte. N'oubliez pas qu'elle affronte dans l'année à chaque fois un Real, un Barça. Et en Europe, ils sont habitués de plus en plus. 2 finales de la Ligue des Champions, ils ont déjà sorti le Barça et tout. Ils connaissent les grandes équipes. Et en face, là, il y a la Juventus. Une Juventus qui aussi, on peut dire actuellement, parmi clairement la favori. Tu vois, ils ont signé Ronaldo, ils étaient chauds avant. Avec lui, ça va être encore plus. Mais l'Atlético... j'ai bien peur qu'il fasse déjouer la Juve. C'est une équipe qui fait déjouer l'Atlético. Ne l'oubliez jamais. Et bien entendu, Ajax Amsterdam contre le Real Madrid. Alors le Real qui ne chope pas le plus difficile des tirages, un petit peu, j'ai envie de dire comme à son habitude. Bon, l'année dernière, c'était pas trop le cas, parce que l'année dernière, le Real, ils ont affronté vraiment du lourd. PSG, la Juve, les Liverpool, les trucs, le Bayern, bon... on peut pas dire que l'année dernière, c'était un Real qui chopait des petites équipes. Mais l'Ajax, faudra pas les sous-estimer, parce qu'on n'est pas actuellement avec un Real qui est un Real en forme. C'est un Real qui se veut être un petit peu handicapé, dans la difficulté. Un Real qui s'est mangé des scores par le CSK, par Séville, par Eibar, je crois. L'Ajax peut les terminer. Bon, maintenant, on va être face à un Real en 8e de finale qui a toujours levé la tête depuis des années. Ça veut dire que là, en groupe, le Real s'était déjà mangé un 3-0 l'année dernière, Tottenham, tu vois, mais dans une phase, là, c'est le Real, c'est tout ou rien, en fait. Le Real qu'on va voir, là, en 8e de finale, ils vont normalement être, à mes yeux, un Real qui devra imposer quelque chose comme ils savent le faire depuis très longtemps. S'ils y arrivent pas, cette saison, il faut leur dire bye-bye, parce que c'est fini. C'est fini de A à Z. Mais je pense que ce Real-là, c'est le Real, c'est le moment où les joueurs sont conditionnés à ça. C'est le meilleur moment de l'année pour eux, parce que c'est là où chacun éveille son meilleur potentiel et sa meilleure concentration. Maintenant, il n'y a plus Ronaldo devant. Est-ce que pour le mercato hivernal, ça va te ramener un Icardi ou pas ? À voir si vraiment il y aura moyen de prendre un attaquant, parce qu'il faut quand même prendre un petit tueur devant là.
Ça sera important. Maintenant, on va parler, alors on a parlé de l'Atlético et de la Juve, on va parler forcément de Manchester-PSG, les amis. Moi, je trouve que c'est très très bien que le PSG affronte Manchester. Premièrement, parce que déjà, tu restes sur une vraie lancée. Tu vois, c'est pas comme si ils étaient habitués à ça, là, en Ligue des Champions, ils affrontaient ça. Non, là, Paris, en Ligue des Champions, ils ont affronté du Liverpool, qui est, j'ai envie de dire aujourd'hui, peut-être plus dangereux qu'un Manchester. Sauf que Manchester United, Mourinho, c'est une équipe aussi qui peut te faire déjouer. Donc faut la prendre comme une grande équipe, et c'est ce que le PSG va être obligé de faire, parce que quand tu affrontes une équipe plus petite, c'est parfois plus difficile à jouer, dans un moment où l'autre va se donner plus que toi, tandis que quand tu affrontes un Manchester, le nom, t'es obligé de le jouer ce match. Ne serait-ce que pour la renommée d'avoir gagné, ne serait-ce que pour marquer l'histoire. C'est la première confrontation, je crois, qui existe entre Manchester et le PSG en Ligue des Champions. C'est historique. Le PSG qui va se déplacer à Old Trafford, le théâtre des je sais plus quoi. Donc, les amis, c'est un match, alors, à ne pas sous-estimer, parce que bon, t'es pas à l'abri d'un Mourinho qui, à la fin du match, dernier coup de sifflet, il court sur le terrain, il célèbre, t'auras compris la petite douille qu'il a mis. Ça va être marrant. Ça va être marrant parce que Mourinho, il va se préparer à ce match-là. Tactiquement, c'est une équipe très piège, Manchester, parce que quand tu vois des Lukaku, tu vois, ils peuvent rien faire jusqu'à maintenant et imposer une chose qu'ils vont marquer derrière. Pareil pour des mecs comme Fellaini. Tu vois, c'est une équipe prête à te marquer le but qu'il ne faut pas te manger. Et là, on est les buts extérieurs et tout ça. En plus, je crois que le premier match, il est chez eux, donc ça veut dire. Donc, t'imagines, chez eux, tu marques pas, tu te manges un vieux but à la 80e chez toi, hein, faut pas sous-estimer. Faut pas sous-estimer, même si à mes yeux, Paris est quand même actuellement largement meilleur, plus solide, plus dangereux offensivement, meilleur un petit peu partout. Mais il y a la tactique. Et là, c'est autre chose. Lyon avec le Barça. Alors, si le Barça, pour faire simple, si le Barça a un Messi en forme, le reste va suivre. Mais si le Barça arrive à se faire déjouer, il y a moyen de leur marquer des buts. Parce que derrière, en Ligue des Champions ou autre, le Barça, c'est pas le point fort. Quand Messi n'est pas vraiment en forme, et ça suit pas, il y a vraiment une grosse cassure. Et donc le Barça, c'est une équipe qui tout double. Autant ils sont capables de t'exploser et de prendre la Ligue des Champions, autant le Barça peut se faire déjouer. Et ce qui est bien avec Lyon, c'est qu'il y a l'expérience Manchester City, avec le manque d'individualité à la Léo Messi. Messi, voilà, hein, t'affrontes le Barça, t'affrontes Messi, et une équipe très forte. Donc c'est quand même différent de City qui t'affronte un collectif, t'affronte plein d'individualités, là t'affrontes des individualités, un collectif, un prestige, une équipe qui a de l'expérience, et Lionel Messi. C'est pas facile, mais il n'y a rien à perdre pour Lyon. Donc faut jouer le coup, faut jouer le coup. Maintenant, moi, le Real, je vous dis un truc. Si vous sortez contre l'Ajax, c'est que bon, fallait même pas avancer, c'était mieux. Ce serait exceptionnel de voir ce Real Madrid en quart ou en demi. Hein. Après, comme je vous dis, à voir dans la période de février. Moi, je vous parle de la période actuelle. En février, le Real peut être un Real qui a déjà levé la tête dans cette période-là, et je vous fais confiance, les mecs. Parce que sinon, je vais péter les plombs. Voilà, les amis, la Ligue des Champions reprend, faudra attendre février. Ouais. Franchement, c'est vraiment énervant, ça, d'attendre aussi longtemps pour voir le football qu'on aime, quoi. C'est triste. Pleurons ensemble. Vive le football. Et la paix sur vous.